Alright, let's go, buongiorno à tutti, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 avec comme d'habitude mes compères Red qui est juste là et Benoît. Bonjour messieurs, est-ce que vous allez bien? Non. Oui. Eh ben alors on lance le générique et on veut pas savoir pourquoi Red. Alors, du coup, on est dans ce format qu'on avait fait cet été et que finalement on avait trouvé pas mal et apparemment les gens aussi. On va parler un petit peu des news, des exclus. Alors, il n'y a rien d'exclu puisqu'on trouve les sites internet qui en parlent ou directement les réseaux sociaux des dessinateurs ou autres artistes. En fait, on va plutôt réagir sur voilà, les sorties, les news et les exclus d'automne. Allez, on va appeler ça les exclus d'automne. C'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon. Oui, c'est mignon, c'est bien. Donc on va aborder un peu tous ces sujets-là. Alors on va parler de tout ça, ouais, c'est des choses qu'on a vues, qui nous ont un petit peu étonnés, agacés ou surpris. Interpellés. Voilà. Interpellés, tout à fait. Oui, tout à fait, utilisons des mots avec plus de 3 syllabes. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour le premier. Repas New York Comic Con. C'est moi qui voulais envoyer ce truc, c'est dingue. Les Comic-Con essayent de se réinventer un peu. Je sais qu'ils faisaient ça déjà pour la Comic-Con, la fameuse Comic-Con du lac de Caume, où pour 1000 €, je crois, tu peux participer aux 2 jours de la Comic-Con, plus le vendredi soir, tu as un repas apéritif avec les artistes. Et ben voilà, ils font ça maintenant à New York. Pour 750 $, tu as une bouffe avec quelques artistes. Jeff Lubb, Arthur Adams, Klaus Janson, Joyce Chin, qui est la femme d'Arthur Adam et qui l'oblige à chaque fois, dès qu'il invite quelque part, il oblige les organisateurs à la prendre parce que sinon elle n'existerait pas. David Finch et mais c'est vrai. Non, c'est pas violent. Est-ce que tu as déjà vu un de ses dessins? Je sais pas. Non, est-ce qu'on la connaît pas? D'accord. C'est tout. Après, elle dessine bien. Elle dessine mieux que moi. Y a rien. Mais malheureusement, elle est absolument pas connue, sauf si ce n'est qu'elle est la femme d'Arthur Adams. Okay. Et deux Européens, on va dire, c'est Juanro Guarnido qui fait Black Sad et un petit Enrico Marini qui a fait notamment un Batman. Et alors, en fait, pourquoi? Parce que voilà, pour Halloween édition, il y a, comme vous le savez, le Batman Halloween, la troisième partie de cette trilogie qui sort. Et donc, ils invitent quelques artistes qui ont participé soit aux couvertures, soit au... Mais Guarnido, non, voilà, et Arthur Adams non plus, donc c'est bizarre. Bon, bref. Et donc, tu peux les voir, tu manges avec eux, tu discutes avec eux, et tu as un... Alors, en plus du repas, tu as un print signé, tu as un original sketch, ça, je trouve ça ouf, mais c'est sur... Ah, ça, c'est bien. Mais écoute bien, c'est sur un sketch card. En fait, c'est grand comme une carte Pokémon. Ouais, c'est une carte de visite, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un petit peu ridicule. C'est tiens, prends mon petit dessin là. Mais sur la serviette sur laquelle il s'est essuyé la bouche, quoi. C'est presque ça. Non, mais... Tu reçois le premier tome du Last Halloween en issue et autographe, évidemment, les gars sur place. Et tu payes l'addition, quoi. Non, dans 750 $, c'est compris. Tu as la bouffe en 3 plats, ils disent, tu passes du temps avec eux. Non, tu bouffes bien quand même, j'imagine. Ça doit être pas... C'est pas au McDo, quoi. Non, je pense que non, parce que les artistes là... à ce niveau-là, ils mangent pas McDo. Non. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là? Vous avez vite fait, là, des repas avec les artistes? Bah, c'est pas mal, c'est un peu chéros quand même, 750 balles. Je pense, enfin, c'est un truc... C'est pas que je dis que ça devrait être gratuit, mais... Ah non. Je sais pas, c'est juste que tu as envie de passer un moment avec des artistes et des scénaristes. Est-ce que vraiment ça doit être un truc hyper cher, hyper tarifé? Moi, je pense que les artistes devraient être contents de recevoir des gens. Donc, bon. Mais ils les reçoivent à leur table. Tu vas à la convention, tu vas à leur table et tu leur serres la main et tu parles avec eux et c'est gratuit. Mis à part l'entrée de la convention. Et Et si tu arrives à accéder à leur table? Oui, mais là, c'est vraiment genre si tu as les moyens et que tu as envie de bouffer un bon truc parce que je pense que tu as une bonne bouffe. Et en plus, tu as les signatures, tu as un petit dessin, ça t'évite de faire la queue la journée. Si tu as les moyens, finalement 750 avec le repas, avec le dessin, les signatures, je pense que c'est à peu près le tarif. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus cher. Ouais, c'est pas si déconnant que ça, comme le nombre d'artistes. Tu sais, tu rapportes, je sais pas, tu divises par le nombre d'artistes, ça fait 100 balles par artiste. Quand tu te fais, je sais pas, c'est pas si cher que ça. Je sais pas.
Je sais pas quoi en penser, moi je trouve que c'est un côté... c'est toujours la même chose avec le comics et les artistes, c'est que tu as le côté VIP et le VIP++, comme tu as de plus en plus des commissions qui sont à 5 chiffres, là tu passes dans le VIP++, c'est encore un truc de ultra niche, et ça quitte le côté pop culture pour devenir un truc de Collectionneur. financier, quoi. De collectionneur, ouais. Mais après, bon, moi j'irai pas de toute façon, et puis mais tant mieux pour ceux qui peuvent y aller, quoi. Exactement. En fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est si tu peux te le payer, franchement. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Après, faut Sur voir les- combien il y a de personnes. Tu vois, si c'est une table avec 50 personnes, t'es pas vraiment avec les artistes, quoi. Ouais, Non, mais ouais. si c'est comme Jim Lee auquel t'as été, c'est un petit déj où ils sont 10, Ouais. t'as 10 personnes, potentiellement, c'est-à-dire que tu mets un artiste, un invité, Arthur Adams et sa femme, un artiste, un invité, enfin, Pas de chance. T'es à côté de sa femme et du coup, tu passes une sale soirée, quoi. je sais pas, elle va te faire un super dessin et puis tu Ouais. seras content. Cool. Je sais pas. Voilà, donc ça m'a juste étonné, ça m'a fait rire. Je voulais envoyer et je voulais le montrer, voilà, Ouais. aux gens. Non, mais ce soir. c'est ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il fasse un mix avec Cauchemar en cuisine et t'as Philippe Hitchevès qui vient leur casser la gueule. Tu vois. Gordon Ah, ça serait Ramsay, pas c'est mal. à l'américaine. Ah Ouais. bah voilà, Gordon Ramsay. On continue Alors, dans pareil. le financier, quoi. Oui. Pareil, c'est un truc, cette fois, ça m'a choqué. On en a parlé il y a pas longtemps entre fans de musique. C'était pour la mise en vente des places de quel concert? De Linkin Park. Oasis. Ah ouais, dans Non, Linkin Park. Oui. Linkin non, Park. Oui, et Linkin puis Park, c'est juste très cher. Non, Oasis, en fait, lorsqu'ils ont mis en vente leur ticket de concert, parce qu'ils reviennent ensemble, les prix augmentaient au fur et à mesure des secondes, parce qu'il y avait de plus en plus de gens. Et donc, plus il y a de gens, plus il y a de demandes, du coup, plus les prix augmentent. Ça s'appelle le tarif dynamique. Voilà, le nom officiel. Maintenant, il y a des artistes de musique qui font ça. Ça s'appelle Très la dynamique. sodomie. La sodomie dynamique. C'est ça. Eh ben, Frank Shaw, qui est un artiste que j'adore, que j'ai interviewé, dont j'ai un dessin et tout, il a mis genre. En plus, c'est lui-même qui l'a affiché tranquille. Il a dit putain, il y avait tellement de monde au Mexique. Il était à une convention qui s'appelle la Mole à Pas de blague. Mexico. Il y avait tellement de monde que j'ai dû augmenter mes prix à chaque fois pour qu'il y ait moins de monde quand il me demande des dessins. Pardon? Ouais, non, ça c'est stupide. Ça c'est C'est pas, complètement c'est pas stupide. cool. C'est pas cool. C'est hallucinant en fait, parce que c'est sous-entendu, soit t'as mal géré, et ça il faut voir avec le festival, s'il y a trop de monde. Soit tu Mais dis que tu fais 20 dessins comme il le faut. Mais non, mais tu dis que je fais pas de dessin, que des signatures et fin Et de dans ce l'histoire. cas-là, Ou alors, tu dis ferme que ta tu fais gueule. 10 dessins, comme tu dis, et à la fin de 10 dessins, c'est des signatures. Mais là, Enfin, il marque, j'ai dû augmenter les prix 3 fois pour manager la demande. mais 3 t'imagines, fois. tu fais la queue pendant 2 heures pour avoir un buste de Frank Shaw, tu étais prêt à mettre 500 boules, t'arrives devant toi, il fait ah bah non, désolé, c'est passé à 800. Alors, il a pas l'accent du sud, mais t'as fait la queue 2 heures, tu fais ah, putain, j'ai plus la thune. Et ben Et merci. ouais, c'est ça. Non, non, Je suis atterré. choqué qu'ils le fassent et choqué qu'ils le disent impunément. Genre, bah ouais, franchement, s'il y avait trop de monde, j'ai dû augmenter. Hein. Non, même Franck choqué. Je valide cette vanne. Ouais, lui, nul. Ouais, non, moi aussi, je trouve ça hallucinant et c'est un manque de respect Ouais. complet. Mais Ouais. complet. Ouais, Donc, c'est vraiment, tu vraiment dis que pris à la t'arrêtes. tête, pris parce que j'ai du succès. Waouh, c'est Ah, ouf. non, enfin, ça décrédibilise complètement les artistes. Ouais, tu fais un numerus clausus et puis c'est tout. Voilà, tu fais 10 dessins et puis point, c'est tout. Putain, on va parler latin maintenant, quoi. Ouais. J'étais pas prêt. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosas. Première déclinaison. Une Allez, bonne nouvelle. Ouais, un peu mieux. Ouais, une bonne nouvelle. Aux États-Unis, il y a 250 000 tirages du Ouf. fameux Batman Absolute qui débarque. Et on parle juste de la couverture normale. C'est pour ça que j'ai précisé sans parler des variantes. Donc je pense qu'en tout, il y a peut-être 300 000 copies. Si on rajoute les variantes, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres. C'est Mais, incroyable comme chiffre. Enfin, j'arrive pas à me c'est repérer par extraordinaire. rapport aux autres, mais ça me paraît énorme. Ouais. Oui, comme quoi tout le monde en fait attend une nouvelle version de Batman, quoi, finalement. C'est ça. De nouvelles histoires et un truc décalé par rapport à la timeline. Et la question qui se pose, c'est pour les autres, parce que là, c'est l'Absolute Batman, mais il y aura les autres Absolutes. Oui. Il faudrait savoir combien ils ont édité. Ouais. Ça m'étonnerait que Superman et Wonder Woman, ils pètent autant les scores. Enfin, j'en sais rien. Mais Ouais,
Peut-être que du coup, ça va aller dans la lignée. Hein. Alors, je pense pas parce qu'ils sont un peu moins vendeurs déjà. Mais malgré tout, il faut savoir à chaque fois qu'il y a un numéro 1, peu importe quelle marque ou héros c'est, ça se vend toujours un peu plus parce que tu as ce fameux truc de j'ai le numéro 1, c'est la collection, et peut-être que plus tard, il vaudra beaucoup d'argent. C'est comme les enfants, ça. Non. C'est-à-dire que le troisième, c'est celui que tu préfères le moins, je comprends. Ouais. Tu vends le premier plus cher, ça dépend. Ah, c'était ça la blague, d'accord. C'est pas mal. Oh. Alors ça, c'est toi qui as mis ça aussi. Développe, mon petit bonhomme. Alors, en fait, c'est moi qui ai pris la photo. Je ne l'ai pas trouvée sur Internet. Je suis allé dans un presse pour acheter genre un magazine. Merde. Non. Magazine de merde. Télé. Non. Automoto. Je suis allé acheter un magazine. Ah, je vais pas y arriver. Voici. Télé loisirs. La Gazette. Non. En plus, je bute sur un truc, c'est une marque. C'est un truc que lit ma fille, et c'est une petite fille qui fait que des bêtises là. Mortel Adèle. Mortel Adèle. Merci, tu pourras couper 10 minutes de vidéo où je réfléchis. Donc, je suis allé moi-même dans un tabac presse pour acheter un magazine Mortel Adèle à ma fille. Et je vois quoi? Juste en dessous des Playboy, je vois ça. Je vois des Deadpool, je vois des Spider-Man, je vois Oblivion Song d'ailleurs, vous voyez en haut à gauche. Tout en haut à gauche, ouais. Alors que c'était pas Oblivion Song, c'était un truc genre magazine geek. Mais Oblivion Song en couverture. Dark Vador, du Star Wars, du machin. J'ai l'impression que petit à petit, on retente des choses pour que le kiosque revienne. Je ne sais pas. En tout cas, là, il y en avait plein d'un coup. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Et si c'est le cas, tant mieux. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Ouais, c'était de la collection à 4 € Deadpool. Peut-être qu'ils l'ont mis là parce que tant ils avaient un présentoir. Mais de toute façon, on va en reparler avec s'il va sortir chez Urban. Mais il y a peut-être un renouveau du. Alors, c'est pas du kiosque, mais c'est du périodique en fait. C'est pareil que ce qu'on disait entre nous, c'est Netflix qui remet les épisodes, tu dois attendre une semaine. Là, on y revient peut-être un petit peu aussi. Et pourquoi, tu vois, la question que je me suis toujours posée, c'est les Marvel Comics et les X-Men qui sont à 16 balles, là, qui sortent tous les mois, ou même 2 fois par mois. Pourquoi c'est pas en kiosque? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas le même diffuseur ou distributeur. Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça. Mais ça marcherait, je pense que ça marcherait très bien. Et on reviendrait finalement au Strange. Ouais, c'est ça. Et peut-être. Oui. Tu as beau avoir éteint ton micro, on t'a entendu tousser. Ah merde, j'ai pas mis la bonne sortie. Ouais. Batman et le manga. C'est qui a voulu parler de ça? C'est Benoît. Ah. On a vu ça qui est sorti. Il va y avoir un nouveau film déjà Batman Ninja, et il va y avoir un comics Batman qui va sortir, un manga Batman ou Joker qui va sortir. J'ai eu un peu des échos de ça. Il paraît que c'est quand même assez mauvais. C'est plutôt mal écrit. Et si c'est pour amener les lecteurs à finalement aller vers le comics, au moins sortez peut-être ou reprenez des scénarios qui sont déjà écrits, et pour justement dire voilà, vous l'avez déjà vu, mais vous allez vers le comics maintenant et vous allez voir un autre dessin. Mais bon, essayez de faire quelque chose bien quand même, s'il vous plaît. Vous avez quand même un bon personnage entre les mains. Faites quelque chose de bien. Je pense pas que ça va. Je pense pas que le but est d'attirer les gens vers le comics. Je pense que juste le but c'est de vendre. Mais effectivement, les dessins manga vont juste dire aux gens j'ai lu un Batman manga et je vais continuer à lire mon Naruto maintenant. C'est deux sectes différentes. Tu as les lecteurs de manga, tu as les lecteurs de comics. Et puis tu en as quelques-uns qui sont assez fous pour faire les deux. Il faut avoir assez de temps et d'argent. Mais ouais, non, je pense pas que le but ce soit vraiment d'attirer les lecteurs de manga. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais je suis pas confiant pour ce truc-là. On verra les chiffres. Ils avaient sorti. C'est le seul manga que j'ai. C'était le. Oui, c'était celui qui pendant le Batman Day, là, c'est ça? Exactement. Il y a eu 2 tomes, je crois. C'est sorti par Pika Édition, je crois. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est assez chou? C'est chou, j'ai compris. Parce que Pikachu. Ouais, mais non. Allez, on passe à la prochaine news. Hein.
Projet Millard et John Romita Jr. Voilà, Marc Millar a posté sur son Instagram, j'ai vu ça il y a un jour ou deux, qu'il allait retravailler avec John Romita Jr. après avoir fait Wolverine ensemble, Ennemi d'État, après avoir fait Kick-Ass, bien sûr, voilà, ils ont été mis en avant tous les deux. Ils vont faire un troisième projet, pour l'instant ultra secret, on ne sait pas ce que c'est. Millard, je suis très content. John Romita Jr., je suis pas content, puisque plus ça va, plus ses dessins me débectent. Je sais qu'il y en a plein qui adorent. Moi, je peux plus voir ses dessins, voir toujours la même gueule cassée. Ce mec ne sait pas dessiner. Je trouve que ce mec ne sait pas dessiner. Putain, t'as tellement de bons artistes, Millard, prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Bah, tu sens qu'il a un peu mal vieilli dans son dessin. Au départ, ça allait quand même. Non. Après, moi, j'ai connu un peu Spider-Man, j'ai commencé avec lui. Oui, mais Donc, ça c'est reste vrai moche. Mais c'est vrai que là, t'as vraiment l'impression qu'il dessine à la règle. Dernièrement, je trouve que ça s'est accentué. On verra. Mais c'est vrai que bon, on verra en demi-teinte pour moi. Je trouve qu'il a l'effet Millard, ce mec. Miller. Frank Miller. Ouais. Ah, moi qui décline. Ah oui, c'est déjà pas terrible de base, c'est très. Enfin, c'est pas terrible, ça reste de l'art, c'est dur à juger, mais c'est des nez très anguleux, c'est des trucs très droits et il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est pas beau et plus ça va, pire c'est. C'est vraiment l'effet Miller. C'est Miller, faut qu'il arrête de dessiner, lui aussi. Bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette collaboration. Ouais, parce que quand on voit les derniers Millard avec Jiménez ou avec. C'était quoi sur Big Game? C'était Pepe Larraz. Oui, Larraz, c'est ouf. Coppel, et putain, il a des artistes de dingue. Mais après, ils tournent, donc là, on va savoir ce qu'ils font. Je sais pas. Alors, moi, je rêve que Coppel revienne pour un Magic Order. C'était magnifique. On verra. On verra bien. Zoé. Alors, c'était la bonne ambiance jusqu'à présent. Zoé. Corps de cyanure, bonjour. C'est ça. Et là, c'est totalement thématique. Elle a malheureusement perdu son petit frère qui s'est suicidé. Ah, merde. Ouais, non, mais c'est pour ça. Récemment, là? Ouais, il y a ça fait 3 semaines. 2-3 semaines. Mais quand tu l'as rencontré, déjà, son bouquin, c'était sur la dépression et tout. Exactement. Et là, de base, elle n'est pas très. C'est pas c'est pas Joe le clown, quoi. C'est une introspection un peu sombre. Moi, j'ai adoré son bouquin, mais il n'empêche que voilà, malheureusement, son petit frère s'est suicidé. Et vu que dans ce bouquin, son dernier gros succès parle notamment de ça, et elle parle de son petit frère, vu que c'est un roman autobiographique, elle a décidé de reverser tous les bénéfices de son livre, les siens, à une association liée, alors je ne sais plus laquelle exactement, si c'est lié à la prévention de la dépression, du suicide, etc. Donc c'est un geste qui est jusqu'à la fin de l'année, donc qui est fort. Et surtout, c'est qu'il y a la maison d'édition iComics et la maison d'édition italienne qui publie le bouquin d'Italie qui emboîtent le pas et qui font exactement la même chose. Donc tous les bénéfices seront reversés à une association. Ça, c'est bon. Donc c'est un petit geste qui n'est pas joyeux, mais bon, tu te dis, voilà, il y a un investissement, il y a une prévention à faire. Et puis, on a une pensée pour elle parce que c'est vraiment pas. Non, là, c'est déjà qu'à la base, elle n'est pas très joyeuse. Là, c'est la pauvre. Quel courage. Même si on ne regarde pas l'émission, on lui envoie toutes nos pensées positives parce que. Ouais. C'était voilà, petite parenthèse. Voilà, il faut rebondir après ça. Alors, on rebondit. Les sorties, ouais, parce que c'est un peu ça aussi cet automne, c'est que les éditeurs nous donnent ce qui va se passer pour l'année 2025. Ou en tout cas, le démarrage. Jusqu'à mars. Je crois janvier, février, mars, il y a Urban et Juste Panini, dont on va parler après, qui ont fait leurs annonces. Alors, Urban, ça fait 2 jours qu'ils n'ont plus rien posté au moment où on enregistre la vidéo, mais je sais que c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui vont être annoncées qui ne sont pas là. Ouais. Voilà. Il y a notamment les Urban Nomades qui reviennent avec uniquement du Superman. Et plus cher, je crois. Je crois que ça augmente en prix en plus. Et plus cher, apparemment. Bien 1 ou 2 euros de plus. Ouais, ça avait déjà pris 1 euro l'année dernière et là, ça continue. Ouais. Il va y avoir genre un Urban Kids que sur Superman aussi. Et un beau livre. Il y a marqué beau livre Superman dans les trucs à apparaître sur les sites type Amazon et tout. Donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, ça, c'est sûr et certain, ça a été annoncé. On s'est dit, entre nous, d'abord, bon, bah, on va dire ceux
qui nous intéressent vraiment et auxquels on a envie de parler. Et au final, c'est 99% de ce qui sortent. Donc, on va vous parler de tout, rapidement. C'est ça. Moi, ce qui me branche le plus, c'est Absolute Power, parce que du coup, voilà, c'est Évidemment. le nouveau crossover. Le Je vais y crossover. arriver. Oh, Crossover. putain, il a réussi à le lire. Merci, public. Ah non, Dawn of Green Arrow et Black Canary. non, Voilà. Bah, Ouais, Absolute Power, juste si on peut s'arrêter dessus 2 secondes, c'est quand même Oui. c'est peut-être la plus grosse annonce de tout le truc. Hein. Ouais. C'est genre le nouvel event qui sort à ce moment aux États-Unis. Donc je crois que c'est prévu genre pour février-mars. Est-ce que ça va. Est-ce qu'il faut le lire pour derrière lire la Justice League? Parce que moi, la Justice League, je la lis. Les events d'essai, j'avoue que je les lis pas forcément. Mais là, rien que pour Dan Mora, je pense que ça vaut le coup. Et Mark Waid aussi. Et Mark Waid. Donc, ouais. Oui. Non, mais là, tu vas juste tu sais que c'est un event, c'est un renouveau un peu un renouveau de la licence, et en plus, t'as scénariste et dessinateur de ouf. Tu dis oui. Donc je Oui, pense on que y tous va. les trois, on va y aller là-dessus. Hein. Complètement. Oui. Mais ce sera l'occasion Ouais. de faire une émission, je pense aussi, peut-être dessus. Ok, ouais. Ouais, spécialement. Effectivement, je te rejoins, Benoît. Down of Green Arrow et Black Canary, moi perso, non. C'est pas les personnages les plus bankable quand même. Je sais très bien que Urban veuille les ressortir parce que pourquoi pas, étant ça un lien avec Absolute. Il faudra voir à la sortie. Ensuite, on a The One Hand and the Six Finger qui là va sortir du coup en kiosque. Voilà. Non. La boucle voilà. est bouclée. Comment Enfin, ça, ça sort en librairie, mais format kiosque. Ah, format périodique. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est dommage Alors, du c'est coup que ça bizarre. sorte qu'en librairie. C'est bizarre parce que ce sera pas genre un souple single issue. Ce sera, je crois, si j'ai bien compris, genre grand format type Urban, mais Ouais. souple. C'est ça. Et après, tu auras un coffret si tu veux réunir les 6. et trucs. D'accord. Parce que Pourquoi c'est pas. genre 2 histoires, donc The One Hand and Six Finger. C'est ça. Et bah ouais, c'est The One Hand, c'est une histoire, et Six Finger, c'est une autre, si j'ai bien compris. C'est ça. Il faut En fait, les lire les uns après les autres. Le tome 1 de l'un, le tome 1 de l'autre, puis le tome 2 de l'un, le tome 2 de l'autre, etc., sur 6 tomes. c'est la même D'accord. histoire qui est des deux points de vue du détective, de ce que j'ai compris, ou de l'enquêteur et du criminel. En tout cas, D'accord. Ah, putain. Et c'est Ramvi d'un côté. Ah, merde. Et je me suis noté les noms, hein, puis j'ai oublié de prendre le papier. Mais moi, ça m'intéresse pas mal parce que je me demande ce que ça va donner sur le côté enquête. Et j'aime bien cette idée d'avoir des points de vue comme on a pu avoir RIP de Gates. Dan Waters, Laurence Campbell. Voilà, Campbell. Okay. Ben, pourquoi pas. Alors, il y a un truc qui me chauffe de ouf, c'est l'histoire. Voir 2 points de vue, machin et tout qui s'entrecroisent, ça me plaît bien. Par contre, il y a 2 trucs qui m'embêtent. Le format. Le format grand mais souple, je pense que je vais attendre une intégrale, si ça existe. Et le deuxième truc qui me fait chier, c'est Ramvi. Donc, ouais, c'est quitte ou double. c'est à chaque fois quitte. Hein. Ensuite, Poison Ivy. Moi, j'en ai rien à carrer. J'ai pas commencé. Eh ben moi, j'ai les 3 premiers. C'était plutôt pas mal. Le 3e avait un petit coup de mou. Donc, on va voir si on rebande pour le tome 4 ou si on arrête. Mais je vais le prendre pour le lire parce qu'elle m'excite un peu quand même, un rousse à moitié nu avec des feuilles de vigne partout. On peut comprendre. Ensuite, Superman Chronicle. Bon, il faut lire tous les Chronicles et les faire. Moi, honnêtement, je suis pas allé sur cette collection du tout. Donc, toi, tu les as, Red, ou pas, pour les Batman? Moi, j'ai commencé les Batman. Mais en fait, alors je sais, on a discuté, le prix à la page est moins cher, mais en fait, c'est pas forcément des histoires qui vont m'intéresser, donc je pense que je me les achèterai d'occasion. Voilà, je me le prendrai plus tard. C'est plus de la collection que de la lecture pure. Bah pareil, moi je fais les Batman pour la collecte, exactement comme toi. Mais c'est bien, même si aucun de nous trois ne lit vraiment Superman, c'est bien qu'il fasse ce genre de choses. Et à un moment, on avait peur que c'est l'arrêt des Chronicles, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Et là, le fait qu'ils en annoncent, ça veut dire que ça continue, c'est bien. Ouais. Après, c'est un super format pour revenir sur l'ensemble de l'histoire. Donc, c'est très bien qu'ils le fassent. C'est très bien qu'ils le fassent. Il faut juste maintenant qu'ils annoncent des choses qui ont été soi-disant repoussées à plus tard, qui n'ont toujours pas été annoncées. Fear Agent de Tony Moore, qui soi-disant a été repoussé à plus tard et on n'a toujours aucune annonce. Ça serait bien que ce soit annoncé, s'il vous plaît.
Ensuite, aucune tombe assez profonde. Alors ça, je suis hypé de dingue. Oui, moi aussi. Scotty Young au scénario, et c'est le même dessinateur que Middle West, et que tu te déshabilles tout seul dans le noir dans un placard dans ma maison hantée. Comment il s'appelle ce truc? Je sais plus là. Celui que tu aimes dans le noir. Voilà. Ok. Ah oui, vous avez lu Middle West au passage ou pas? Parce que je vous toujours non, pas encore. Ok, donc moi ce que je dis, lisez-le, vous le faites pas. Attends, j'ai commandé l'orfèvre. Je l'ai pas encore reçu. C'est bien. Voilà. Non, c'est bien. Non, mais celui-là, il me hype beaucoup parce que déjà, il fait plein de dessins là-dessus depuis sur Instagram. Ouais, ça donne envie. Hein. Voilà, ça donne envie. Par contre, je pense qu'ils auraient dû garder le titre anglais. Aucune tombe assez profonde, c'est un peu lourd, un peu. Bon, voilà. Mais par contre, je sais absolument rien du scénario, mais c'est Scotty Young et j'y vais parce que j'aime ce qu'il fait. Ouais, Scotty Young, c'est un bon dessinateur et c'est un excellent scénariste aussi. Je suis jamais déçu par ses scénars. Ramvé, si tu pouvais t'inspirer de Scotty, enfin bref. Batman Superman World Finest tome 5, on est d'accord que là on va y aller tranquille. De ouf, c'est la meilleure série Batman du moment, donc de ouf. Est-ce que c'est toujours du coup Dan Mora dans ce tome 5? Normalement oui. Et Mark Waid. Oui. Parce qu'il peut pas être sur Absolute Power et Superman Batman en même temps, c'est pas possible. Dan Mora il pourrait. Mark Waid il chapeaute un peu tout l'univers DC maintenant. Ouais, mais un scénariste, c'est facile. Il écrit 3 mots et j'exagère, bien sûr. Mais voilà, il écrit 2-3 petits trucs. Le dessinateur, il met du temps à faire des pages. Donc, je suis pas sûr qu'il dessine les deux en même temps. Je pense qu'il a arrêté Batman Superman pour faire Absolute Power. Peut-être que cette série-là s'arrête pour justement continuer que sur Absolute aussi. Je vais vous dire, parce que moi, j'ai travaillé et que j'ai pris les trucs. Si, c'est toujours Mark Waid et Dan Mora dans le tome 5, mais c'est pas le dernier tome, il y en aura un autre, et là, ce sera plus eux. Ok. Voilà. D'accord, ok. C'est logique. Là, c'est l'annonce qui arrive la plus what the fuck du monde. Ouais. C'est Batman sur le cheval de Venom. C'est de Jason Aaron, c'est ça? Ouais. C'est bizarre. Mais ça fait un moment qu'on l'attend celui-là. Oui, mais il y a beaucoup de retard aux États-Unis, donc c'est pour ça que ça a été décalé et maintenant c'est sorti. Il l'annonce donc pour l'année prochaine. Si j'ai bien compris, c'est Batman qui va sur Mars. Voilà. Ouais. Il veut nous faire un Batman style John Carter, quoi. Pourquoi pas? Faudra voir. C'est vrai. Ouais, j'irai moi. On ira parce qu'on aime Batman, c'est sûr, mais sur le papier, tu dis Batman qui va sur Mars et qui chevauche un extraterrestre en forme de cheval, c'est quand même bizarre comme rêve. Oui. Ouais. On dirait du Starsky, quoi. Ouais. Ensuite, le Déviant, un conte de Noël tome 2. Donc le tome 1, il sort bientôt là, donc on peut pas juger. Ah oui, mais je crois c'est de l'horreur un peu, mais ça se passe à Noël. J'ai pas vu le dessin dedans. Là, honnêtement, je ne prononcerai pas parce que je sais pas. C'est James Tynion 4 qui fait le scénar. Donc Nice House on the Lake. Donc ça peut être cool, hein, à voir. Moi j'ai envie de tester. Je verrai le tome. Parce que dans l'horreur, lui, c'est quand même bien lâché depuis qu'il est moins sous la coupe Snyder et DC, donc à voir. Ensuite, je sais que tous les deux, vous vous en battez les couilles, mais c'est... Ah non, pas celui-là, pardon, excuse-moi. Non. Redcoat, par contre, ça c'est... Oui, ça par contre, c'est génial, puisque c'est dans l'univers de Jeff Jones qui a créé sa boîte. Comment ça s'appelle? Ghost Machine, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et donc, il y avait Hager qui est sorti et Junkyard Joe, et ça, c'est dans le même univers, donc c'est Redcoat avec Brian Hitch au dessin. C'est quand même pas un manche, quoi. C'est génial. Oui. Par contre, alors, je sais pas là, parce que c'est juste annoncé Redcoat, mais j'espère qu'ils ont mis un truc Ghost Machine ou tu vois que c'est un univers partagé. Ça s'appelle The Unnamed, je crois, en français chez. Ah oui, c'est ça. Urban. Probablement qu'ils l'ont fait. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que là, si tu le sais pas, tu sais pas d'où ça vient. Ouais, voilà, tu sais pas que c'est lié. Donc oui. Mais on le répétera le jour de la sortie, on en reparlera. C'est ça. Redcoat ou Geiger 2, du coup, moi j'y vais. Et Geiger 2 de ouf aussi, j'y vais. On va encore niquer notre PEL chez Urban l'année prochaine. Tout à fait. Ça commence à cumuler pas mal là quand même. Le super-héros préféré de mon petit Red, c'est Nightwing. On voit tout le temps son cul et tu kiffes, arrête, fais pas semblant. Mais non, moi c'est Redwood que j'aime.
Ah, Les pardon. Voilà. Non, après, j'aime bien Barbara. Non, mais ça, c'est autre chose. Nightwing, ouais, tome 7. Bon, ça continue. Je sais pas ce que ça vaut dans la Ouais, continuité, mais en tout cas, si ça continue dans le même sens. autant les 2 premiers tomes étaient bien, et puis après ça. Alors, le 5 Alors ça, c'est le était dernier tome. pas Ce sera mal. le 7e et dernier, c'est indiqué. Je pense que, Tom à moins Taylor d'être au à moins d'être scénar, et apparemment, c'est complétiste. génial. Ouais, parce que les tomes 5 étaient pas mal. Et J'ai pas c'est lu le pas, 6. c'est pas la série qui a gagné Si, un c'est prix, les là? Eisner. Si, C'est si, les tout à Eisner. fait. Apparemment, ça déchire, cette série. Bah, C'est le les 2 dessinateur premiers tomes, ça Redondo. va. Le dernier tome, je te le fais, en quelques mots, c'est Nightwing qui combat des pirates. Ouais, mais si c'est bien fait, moi, ça me va. Non, c'était pas génial. Le dernier tome était franchement, D'accord. non, c'était pas top. Tu sentais qu'ils Ok. avaient pas d'idée, quoi. Mais apparemment, il y a un truc artistique au niveau des planches. Genre, on nous en Oui, avait parlé, tu vois, tu as des genres combats Oui. ou des journées en plan séquence ou première vue. Enfin, mais apparemment, non, Mais c'est c'est pas mal, quoi. Redondo. dans les 2 premiers albums. Après, non. Ah, si enfin, quand c'est à la première personne, c'est dans le 5, je crois, de mémoire. Dans le Non, 4 non, ou c'est plutôt 5. que ça, c'est dans le 2. Dans le Ah, je 2, je suis crois. pas convaincu. Bon, bref. Si, Mais Bon, dites-nous dans les bon, commentaires si on se plante. ouais. ouais, mais c'est Redondo et c'est quand même toujours cool. Donc, suspense, quoi. Ouais. Ensuite, Destro, Seigneur de guerre, et Destro et Scarlet Scarlett, en Mission fait, c'est dans l'univers G.I. Joe, comment ils appellent ça, l'Estergon univers, l'Energon. merde, c'était quoi? L'Energon. Energon univers. Donc avec G.I. Joe, avec Transformers, que j'avais plutôt bien aimé, et je sais pas, je vais y jeter un coup d'œil parce que Kirkman, je lui fais confiance et Mhm. il chapeaute le tout, je vais voir. Et en plus, il y a des Là, couvertures variantes pour chacun des Mhm. tomes, et je suis un petit peu bête et con, je les achète à chaque fois. là, il y a Duke et je sais plus quoi. Il y en a 2 qui sont sortis là de cet univers-là récemment. Ouais, faut que je les Je, lise. je sais pas du tout ce que ça donne. Moi, comme je le dis, c'est pas un truc où j'irai acheter. Je comprends. J'ai pas assez de pognon pour aller dans cet univers-là. Mhm. Voilà. Mais ça en Je rajoute préfère un dépenser au qui pute. développe. Ouais, Ouais. exactement. Mm. Fluff Fairyland, tome 3. Alors, j'ai acheté le tome 1, j'ai pas Mhm. encore eu le temps de prendre le tome 2. Ouais, non, il sort ce mois-ci, le tome 2. Moi, je suis Scotty Young, hein, ce que je disais tout à l'heure. J'adore cet univers, donc j'irai Est-ce que, à la alors moi suite. j'ai pas lu encore justement cette suite, est-ce que c'est la suite de I Hate Fairyland? Est-ce que c'est aussi bien? Parce que c'est plus Scotty Young au dessin, hein. C'est quelqu'un qui a Franch- un trait similaire. Franchement, oui. Tu vois pas spécialement la différence, et c'est irrévérencieux, et C'est toujours le aussi bon. personnage, le personnage elle est toujours Gertrude, elle est toujours aussi tarée et nulle. En fait, c'est ça qui est drôle. Et oui, non, c'est très très bien. Mais moi j'attends l'intégrale parce que j'ai les 2 premiers dans les intégrales rose et vert, tu sais, un peu bonbon Mhm. là. Et donc Oui, j'attends l'intégrale pour le mettre avec. Bien sûr. ouais. Encore que c'est là, ils ont eu la tranche comme les intégrales. Donc bon, Non, ça, je prends l'intégrale, laisse-moi tranquille. d'accord. Ah. Et Dawn of JSA, tome 3. on s'en bat les John steaks. G. Dawn of JSA. Bon ben voilà. 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 Allez, on passe à la suite. Bon, là, je vais aller faire une petite sieste. Non, mais ça va Sorti. être rapide parce qu'il y avait, on va le dire à l'antenne, on Ouais. s'est dit en off, Ouais. pour le début d'année, ils ont annoncé en big news, donc c'est même pas l'intégralité, c'est ce qu'ils ont envie de mettre en avant seulement. Ils ont annoncé 47 tomes différents. Donc on n'allait pas faire la liste de il y a ça qui sort. On a juste décidé avec Benoît, parce que Red, tu ne lis pas, on a Non. décidé avec Benoît de vous mettre en avant ce qui nous intéresse ou Mhm. ce qu'on va jeter un coup d'œil. C'est ça. Donc ça, c'est toi. Spider-Man, l'histoire d'une vie, alors c'est une réédition, parce que moi je les ai Ouais. genre en grand format prestige et c'est génial. Mm. Ça aussi, je te conseille un jour si tu veux lire du Spider-Man Red, c'est de Ouais. lire ça, parce que c'est genre Spider-Man qui vieillit. Et il y a Ah ses oui, plus ok. grandes aventures qui Ouais. lui sont arrivées, et tu le vois de son adolescence à sa vieillesse en gros. Et c'est vachement intéressant de voir un super-héros qui vieillit. C'est hors Et puis continuité, c'est un bon récit, c'est sympa. Mhm. oui, voilà, c'est tout en un tome. Et puis c'est Marc Bagley. Je vais pas y arriver, hein, avec les noms. Marc Non, pas du Bagley. tout. Bagley, voilà. Et c'est peut-être l'un des meilleurs dessinateurs de Spider-Man. Donc, Oui, c'est vrai que son dessin n'est pas Bagley. Bagley. exactement. Non, mais elle est bien. Elle On la est de garde. bonne, elle est de bonne Elle est facture. bonne. Elle est bonne facture. Elle est de bonne facture.
Alors, Spider-Man par Michelin et Bagley, justement. Donc, c'est un omnibus. Micheline. C'est lui-même. C'est la suite de l'omnibus de Todd McFarlane. Après, ils ont sorti avec Eric Larsen. Et donc là, c'est la suite avec Mark Bagley. Et j'attends ça avec impatience. Puisque même si je n'aime pas trop dessin vintage, à l'époque, Spider-Man, c'était vachement bien. Oui. Ok. Tu les lis, Benoît, ceux-là ou pas? Je les ai lus il y a très longtemps. Je les ai pas rachetés, honnêtement. Mais c'était les années quoi, 80, 90, là, si mes souvenirs sont bons. Ouais. C'est pas la meilleure période en termes de scénar, faut quand même se l'avouer. Et puis bon, non, les omnibus, j'aime pas du tout le format omnibus, donc j'irai pas là-dessus. T'as pas assez de force pour les soulever, je comprends. Non, mais j'aime pas du tout ce format-là. Je trouve que c'est pas du tout adapté. Je trouve que le bon format, c'est les Deluxe. Ouais, je suis d'accord. Au-delà, non, j'aime pas. Ça sort qu'en omnibus. Ouais, ils font chier. Voilà. Alors, tu parles de Deluxe, ça tombe bien. On arrive dessus. Venom, tome 3. Yes. Venom, une excellente série par Donny Cates, le génie, et Ryan Stegman au dessin. Et en plus, c'est genre le gros crossover qui arrivera. Ce sera King Black, tome 3. Ça, c'est à lire absolument. C'est ouf. Et King Black, comment il s'appelle? Knull, je crois, il s'appelle le dieu, Ouais. là. Null. On va Null, ouais. entendre parler de lui parce qu'apparemment, il est dans le film Venom, si j'ai bien Le compris. 3. Ouais. Apparemment, il apparaît dans la bande-annonce. Donc, gros méchant de l'univers de Venom. Et puis bon, c'est quand même l'une des meilleures séries Venom de Donny Cates, quoi. Enfin, c'est en la règle meilleure générale, série. c'est la meilleure Donny série. Cates. Pour moi, hein, elle est incroyable. Elle est géniale. Ouais. Non, franchement, niveau scénar et au niveau dessin, c'est magnifique. Ah, là, on est parler. Là, on ça est monte d'accord. On parle tous les d'abord deux. du Spider-Man, si tu veux. Et après, Allez. on parle de la Allez. petite problématique, mais tout le monde en a déjà parlé. Mhm. C'est la suite du Amazing Spider-Man qui sort en ce moment en Deluxe. Mais Panini fait bien les choses, ça serait bien qu'on puisse leur en parler un jour, puisqu'il y a une autre série qui s'appelle Amazing Spider-Man en Deluxe de Dan Slott, et là c'est celle de Zeb Wells. Oui. Donc il faut savoir laquelle t'achètes pour les ranger. Mais bon. Et puis surtout, c'est très mauvais ça. C'est vraiment mauvais. Ah non, la série Dark Web, le truc Dark Web, c'est mauvais. Ah, tu l'as déjà lu? Je l'ai pas lu encore, moi. Ah, c'est mauvais. C'est très mauvais. Oh merde, tu viens de me niquer ma T'as cassé le truc là. Ah oui, je suis désolé, mais c'est nul. C'est nul. Ouais. Bon, alors un truc tout bien, le il y a run de Greg Zebwell Capullo. est nul. Il y a Greg Capullo qui revient chez Marvel, qui va dessiner du Wolverine. Ils font une édition noir et blanc. Donc moi, j'ai une érection, je suis content. Mais ils ne la sortent pas en Red Band. Le fameux Red Band qui sort aux États-Unis, c'est la version ensanglantée avec 2-3 pages en plus. Ils ne le font pas pour Wolverine, mais ils le font pour Blood Hunt. Pourquoi? Ils l'ont dit dans l'interview des rubriques de G, puisqu'il a réussi à avoir Panini en interview avant nous. Et du coup... non, il n'y a pas de jalousie du tout. Il a réussi. Bravo à lui, mais je le déteste. Très bien. Non, avec tout respect, mais on l'emmerde. Elle est un peu longue, ton interview, mon petit G. Mais on apprend plein de choses et on apprend notamment que du coup, pourquoi ils sortent pas le Wolverine qui existe en Red Band? Eh ben parce qu'ils ont le droit de le sortir qu'en fascicule. Bah ouais, mais vous avez réussi pour Blood Hunt, alors pourquoi vous faites pas un fascicule Wolverine? Oui, tout à fait. Ben, ils ont dit on le sort en intégrale. Ok, soit, vous le sortez en intégrale en librairie, mais vous avez qu'à faire une édition collector en souple. Et vous le faites en souple. Tadam, j'ai la solution. Bon, dans tous les cas, on va le prendre. Oui. Oui, voilà. Toi aussi, Red? Non. Ah, Greg Capullo! Ouais, mais non. Non, t'as vu toutes les sorties urbaines qu'il y a là pour les 3 premiers mois? Déjà, c'est Hickman. Donc, déjà, première demi-molle. Deuxième, Greg Capullo. Deuxième demi-molle. Donc, Et noir et blanc. Troisième demi. Hein, troisième demi-molle. Donc, on est sur un bon truc déjà. Mais il existera aussi en couleur, bien sûr. Oui. Et Blood Hunt, c'est l'événement Marvel, mais ils en font 3 par an. Mais rien à carrer. la rase au dessin. Donc, ouais, mais rien à carrer, c'est nul. Oh, mais toi, qu'est-ce qu'il y a ce soir? T'es chonchon là. Non, mais c'est mauvais. Il a changé. C'est mauvais. En fait, il faut avoir lu d'abord tout ce qui est des Avengers pour comprendre un petit peu la situation qu'il y a dans cet event-là. Et c'est d'un convenu. Moi, je les ai lus en VO. C'est d'un convenu. Si tu vois tout arriver à des kilomètres, c'est nul. Je suis désolé, mais ils savent plus faire d'event, quoi. C'est fini. Tu viens de me reniquer ma hype. Je suis désolé, mais c'est mauvais. Non, mais il faut que tu puisses entendre les choses, Denis. J'entends. Tout à fait. J'entends, mais j'achèterai pour voir. Et c'est les 3 dernières, il me semble.
Non, il y en a d'autres encore. Non, il y en a Ah. d'autres. Et ben voilà, alors donc, c'est ce que Ça, je c'est disais très tout à l'heure, bien, par Amazing Spider-Man, tome 6, il y a aussi un Amazing en Deluxe, mais cette fois, c'est Dan Slott, et ça, effectivement, c'est très, très bon. Oui, c'est très très bon. Il y a Le pas à redire. Daredevil de Chips Darsky, je l'aime beaucoup, avec Marco Kekete au dessin, très beau. Ouais, mais c'est Devil's Reign, c'est pas le meilleur de sa période à Ah merde. Zdarsky là-dessus. Bon, bah, Non. alors je vais plus jamais parler, parce que tu me niques tout ce que j'ai. mais- À chaque fois, je me dis, waouh, ça a l'air bien, j'ai envie de le lire. Non, mais c'est de la merde. Ouais. Non, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est là où ça commence un peu à décliner son truc. D'accord. C'est un peu dommage. En fait, je pense qu'ils lui ont mis un event en plein milieu de son run, et du coup, ça lui a cassé son le rythme. truc. Ah merde. Voilà. Ouais. Dommage. Immortal Hulk, par contre, c'est très bien, mais il faut s'accrocher au niveau des dessins et au niveau de ce scénario parce que c'est quand même c'est pas simple à comprendre. Mais c'est bien. Ok. Bah, Donc, c'est très moi, bien. j'attends le tome 1 déjà qui est pas sorti et le tome 2 est annoncé, donc moi je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Non, ça c'est plutôt bien, c'est une bonne lecture. Allez, ça c'est pour les- toi. Les X-Men, deux Alors, ouais. je vais te niquer ton délire, tu vas voir, c'est parti. Non, j'attends ça parce que j'ai lu la fin de l'ère de Krakoa Je où sais j'ai même pas trouvé comment tu as réussi à aller jusqu'à la fin. Vraiment, sans la vanne de je vais te niquer ton truc. Ça m'a niqué X-Men. J'ai arrêté à cause de Xbox, machin et tout. C'est de la merde. Il y a 36 000 séries, 40 000 personnages. Il y a que des revirements de situation. Je ne pige que dalle. J'ai revendu mes X-Men et j'arrête mes X-Men à All New X-Men. C'était encore bien. Après, c'est du caca boudin. D'accord, ok. Et c'est pas toi qui as l'enfant en bas âge. Non, là j'ai envie de voir dans quelle direction ils vont partir. J'ai lu le premier fascicule en VO. Ça a l'air pas mal, donc pourquoi pas voir. Et puis moi j'aime bien les X-Men, donc je Ryan continuerai. Stegman au dessin, c'est le seul truc Voilà. où je vais peut-être jeter un coup Ouais. d'œil. Mais Ouais. Et puis en Europe, on a la couverture de Marini qui se plaint qu'il n'est pas payé par Panini France parce qu'il a vendu cette couverture. Oui, je balance, j'en ai rien à foutre. Il m'a dit ça en convention, il parle que d'argent. Marini, ta mère. Oh oui, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Non, ça. il m'énerve. Ici, il regarde pas parce qu'il regarde que des trucs de riches, donc il nous regarde pas. Mais ce mec ne parle que d'argent, il a un but de lui-même, il dessine très bien et c'est le seul talent qu'il a. C'est bien le problème, hein, c'est qu'il dessine bien en plus, cet enfoiré. Mais ouais. Chier, quoi. Et ensuite, Spider-Girl. Alors, je les ai en Fascicule. kiosque. Ouais. Ouais, je les ai en fascicule, enfin une partie, parce qu'il n'y a que 8 ou 9 numéros qui sont sortis. Et je Ok. suis très content qu'ils fassent une intégrale là-dessus, parce que c'est un univers alternatif de l'univers Marvel qui s'appelle MC2. Et il y a une centaine de numéros qui ont été faits, mais qui n'ont jamais été publiés en France. Et même si les dessins sont vieillots, parce que c'est qui, c'est Pat, je sais plus son Pat nom de Lamouche. famille. Non, Patrick c'est pas Bruel. Patrick Sébastien. Bref, le dessin est très vieillot, mais les histoires sont sympas. Et voilà, et on voit les enfants des super-héros. Donc, je crois que tu as la fille de Wolverine et de Mystique. Tu as le fils du Fléau. Enfin voilà, t'as que des trucs comme ça. Et T'as C'est Kim, le dans un Steve univers Forgeron. alternatif alors. oui, c'est ça. C'est un univers Ok. alternatif où Spider-Man, il lui manque une jambe. Ouais, c'est ça. Et c'est sa fille qui prend la relève. Ok. Bon, bah, D'accord. moi, ça Why m'intéresse not pas plus que ça. Oui, non. C'est du classique. Ah non, là, je pense que c'est qu'un truc de niche où il n'y a que des mecs comme moi qui l'ont eu en kiosque qui se disent ouais, c'est génial. Mais ça a le mérite de sortir, de ressortir. Oui, exactement. Ça, c'est bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le Voilà. tour. Et t'as pas cassé mon délire. Non. N'achète pas. C'était mignon. Je verrai le prix. Je verrai le prix. Ouais, parce que tu as déjà 15 albums à acheter chez Urban avant. On verra ça. Il y en a 12 en plus chez Panini. Là. On va y aller tout doux. Hein. Voilà. Ça vous donne une idée un peu des prochaines reviews qu'on va vous présenter en fait en janvier, février, mars. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Parce qu'on va aller dessus. Mais voilà, messieurs. Ouais. Notre Melting Popote est terminé. On a fait le tour de tout ça. Melting Popol. Mais oui. Et voilà, on a le titre de l'émission. Il fallait attendre les dernières secondes. Ça tourne un peu autour du cul. Hein. Non, légèrement. Melting Popol d'automne, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, merci messieurs. Les gens, n'oubliez pas de partager, liker, pousser, mettre des étoiles un peu partout. Ne pas faire de blagues.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. À bientôt.